Pardon, ma chérie, excuse-moi. Pardonne-moi, tout est de ma faute, pardonne-moi. Bouba. Bouba, non. Non. Allons-y. Ces animaux sont terriblement mauvais et les moustiques sont en train de me tuer. Oh, ne vous plaignez pas tant, s'il vous plaît. Et soyez plutôt reconnaissante que ces bonnes gens aient pitié de nous et nous conduisent à Santa Marta. Bien évidemment, ils ont tout de suite compris qu'on était important. Soyez discrète, je vous prie. Mais ils ne peuvent pas nous comprendre, ils ne parlent pas notre langue. Mais si, ils parlent Dans notre langue. combien de temps on arrive à Santa Marta? 2 heures? 2 jours. Ils nous comprennent. Mais évidemment, sinon comment ils sauraient vers où nous allons? Mais pourquoi vous ne m'avez rien dit, ma sœur? C'est parce que vous n'écoutez pas. Alors maintenant, c'est de ma faute. Mon Dieu, donnez-moi la patience. Sœur Alicia, sœur Alicia, sœur Alicia. Marchez, marquise. Venez prendre un thé. Aujourd'hui, absolument rien ne pourra me soulager, Lucia. Pendant que vous pleurez pour une esclave, mon fils, votre mari se consume de fièvre. Il faut qu'on rappelle le docteur ou qu'on en prenne un autre. Celui-là est inutile. Et il va également falloir appeler le père Octavio. Pourquoi faire le prêtre? Pourquoi? Nicolas est vraiment si mal? Non. Mon fils ne va pas mourir. Ça n'arrivera pas. Ça ne peut pas arriver. Rassurez-vous, Doña Adela, je prierai pour Nicolas. Merci. Merci à vous. Ne me remerciez pas. Parce que je vais vraiment prier, beaucoup, pour que Nicolas s'en sorte en étant la moitié de l'homme qu'il fut jadis. Il nous a fait beaucoup trop de mal à nous tous. Allez-vous-en immédiatement de chez moi, si vous ne voulez pas que je vous envoie mes chiens. Sale arriviste, vous n'êtes qu'une Gardez mulâtre. toutes vos insultes. Je sais très bien qui je suis. Comme je sais aussi quel genre d'ordure vous êtes, votre fils et vous. Le pire qui soit à Santa Marta. Allons-y, Eugénia. Allez-vous-en. Eugénia, viens. Allons-y. Allons-y. Qui est-ce qui arrive? Don Felipe Restrepo. Je ne veux pas de visite, ni que personne vienne voir mon fils. Ça y est, le tunnel est enfin prêt. La seule chose qui nous reste à faire, c'est payer pour les frais du bateau. Avec ça, ça ira? Qu'est-ce que c'est? Disons que c'est un don de dernière minute. C'est plus que suffisant, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Bon, je vais me charger d'obtenir ce bateau. J'ai le contact d'un capitaine qui apparemment ne voit aucun inconvénient à emmener des cargaisons particulières. C'est parfait. Merci beaucoup. J'ai autre chose à vous demander. C'est un service. Allez-y, demandez. Messieurs, vous devez vous rapprocher de la maison. Je veux que vous la surveilliez. D'autre part, si ma belle-mère s'aperçoit que vous n'êtes pas là, avec tout ce qui se passe, elle va être très nerveuse. S'il vous plaît. Oui, Oui, madame. oui, madame. Merci.
J'ai le cœur qui va exploser. Le mien aussi. Quelqu'un arrive. Maman! La voilà. Maman! Tu es vivante, maman. Tu es vivante. Maman, je ne peux pas croire que tu sois vivante. Tu m'as tellement manqué. Je ne peux pas imaginer comment. Ma Milagro. Pardonne-moi. J'avais perdu la mémoire. Je ne savais pas comment te retrouver, Thomas. Tu n'es jamais sortie de mon cœur, Lorenza. Ça me fait tellement souffrir de nous retrouver tous ensemble, sans ma Rosita. Rosita n'est pas là sous la terre, tu sais. Elle est allée rejoindre tous nos ancêtres. Dans un monde meilleur. On ne peut pas perdre trop de temps maintenant. Et tu ne peux pas te mettre en danger, ma fille. Non. Il vaut mieux que tu retournes à la maison. Non. Pour quand est prévue l'évasion? Dès que Felipe nous préviendra que le bateau est prêt, on partira. Miguel conduira tous les esclaves dans le tunnel, jusqu'à la mer. Il faudra sortir par groupe pour ne pas être repéré. Même s'il est certain qu'Adela le saura. La route jusqu'au bateau est assez longue. Victoria et moi, on l'a faite. Ça prendra quelques heures si on marche très rapidement. Moi, je sortirai avant, avec Milagro et Remedios. Et nous nous rejoindrons à Santa Marta. Sur la plage, il y aura un canot qui nous amènera au bateau. Le bateau qui nous conduira à la liberté. Oui. Tu as raison, c'est ça. À la liberté. La liberté. La cargaison doit être livrée au Mexique. Mais on ne largue pas les amarres. Si c'est quelque chose d'illégal, ça va vous coûter plus cher. Vous en aurez plus si vous ne posez pas de questions. Où est-ce que tu vas? Santa Marta. J'étais seulement venue voir mon père et je vais pas rester, je ne peux pas. Je m'en vais. Je ne t'autorise pas à partir. Tu vas faire quoi? Grand-mère, rends-moi ma valise immédiatement. Grand-mère! Tu ne pars pas. Si je m'en vais, alors redonne-la-moi, s'il te plaît. non. Mais qu'est-ce que tu comptes Non, faire? c'est un ordre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a, Isabelle veut vivre toute seule à Santa Je veux Marta. faire ce que je veux dans ma vie parce que dans cet endroit, enfermé comme dans une prison, c'est impossible à vivre. Alors je vais m'en aller, que ça te plaise ou non. Et je m'excuse pour ça, Lucia. Je trouve ça très bien que tu grandisses et que tu commences à faire ce que tu veux. Ton père ne sera jamais d'accord avec ça. Mon père n'aura pas à donner son accord si tu ne vas pas lui raconter, grand-mère. Très bien. Attends. Va-t'en pour vivre ta grande indépendance qui ne sera certainement pas ce que tu imagines. Je sais très bien que tu reviendras la queue entre les jambes si tu ne retrouves pas le même confort que tu as ici.
Elle va aller dans la maison de Santa Marta. Aller chercher des esclaves qui l'accompagnent. Alors quoi? Tu pars, oui ou non? Je pars. Mais pas dans une des propriétés de mon père. Non, je veux me débrouiller toute seule. Et je ne veux plus me sentir dépendante de lui pour tout. Et je ne veux pas d'esclaves jamais plus. Oh. Ah, Isabelle. Tu n'as pas la moindre idée de ce que tu racontes. Je vais vivre à la pension Pimentel. Ah oui? Et tu penses que la pension Pimentel, même si c'est un bouge, va te faire crédit? Rassure-toi, tu n'as pas à t'en faire. Je t'aiderai moi-même jusqu'à ce que tu trouves un travail. Et si tu veux, je peux t'aider à t'installer. Allons-y. Merci, Lucia. Et c'était comme si ma mère avait toujours été avec nous. Je suis très heureux pour toi. Nous sommes tous fin prêts. On va bientôt prendre la fuite. Ça me rend très heureux que mon fils et toi, vous soyez bientôt libres. Pourquoi tu parles comme si tu ne venais pas avec nous? Parce que je ne vais pas venir. Tu viens juste de me dire que l'évasion est pour bientôt. Si tout se passe bien, ça peut être pour demain. Julien. Écoute-moi, mon amour. Dans l'état dans lequel je suis, je ne pourrais même pas survivre jusqu'à Santa Marta. On va bien trouver une solution pour que tu viennes. Milagro, ta famille s'occupera de toi. Tu seras très bien avec eux et je te promets que lorsque toi et moi on se retrouvera, on ne se séparera plus jamais. Non, Julien, je t'en supplie. Je ne veux pas m'en aller sans toi, je t'en supplie, non. Calme-toi, ma chérie, écoute-moi, tout va bien se passer, c'est sûr. Je ne veux pas partir sans toi. Je ne veux pas te laisser. Que puis-je faire pour toi, ma très chère Eugénia? Comment puis-je t'aider? Je te fais envoyer 2 de mes esclaves pour qu'ils s'occupent de toi. Fidèle, est-ce que vous pensez qu'on retrouve les gens qu'on aime à l'endroit où l'on va quand on meurt? Eugénia, Eugénia. Eugénia, ne dis pas des choses pareilles, s'il te plaît. Ne pense plus à tout ça. Tu sais que tu es une femme encore jeune et magnifique. Il faut que tu arrêtes de penser à des choses aussi lugubres. Bumba aussi était magnifique. Et tellement jeune. Tu as tout à fait raison. Elle était. Maintenant, il faut t'occuper de toi. Pourquoi faire? Pourquoi, puisque je n'ai plus rien du tout? Ma belle Eugénia, je suis là. Tu m'as moi. Si tu le veux bien. Même si je ne voulais pas me montrer inquiète devant ta grand-mère, tu es sûre que ça va aller pour toi? Ne t'inquiète pas pour moi, ça va aller. Tu te sentiras bien ici, toute seule? Sans personne de ta famille? Si, c'est étrange, oui. J'ai passé tellement de temps enfermée dans ma chambre à l'Éden que qu'en sortir, c'était bien. Mais c'est seulement maintenant, Lucia, tu sais que je me sens vraiment libre. Mais pour moi, tout ça, c'est une aventure qui ne fait que commencer. Tu es vraiment une personne très spéciale. J'espère que tu me rendras visite très souvent parce que tu es mon amie, Lucia. Oui. Oui, ma chérie. J'espère que cette aventure te permettra de t'épanouir et t'apportera plein de bonnes choses. Tu es capable de faire tout ce dont tu as envie, n'en doute jamais. Non, on va pas se mettre à pleurer. Hein. C'est parce que les adieux me rendent triste. Non. À présent que je suis libre, on pourra faire plein de belles choses, tu sais. On ira à la rivière, on se donnera rendez-vous ici et...
On pourrait se voir quand on voudra. Tu as raison. Ça y est, tout est prêt. Le bateau est amarré. L'évasion est pour demain. Vous venez avec nous tous, bien sûr. Je vais accompagner Victoria. Paca et vous, vous irez rejoindre les autres au point de rendez-vous. Mais tous les deux, nous avons décidé de rester. Voici votre thé. Essayez de boire un peu, s'il Je vous n'en plaît. veux pas. Adela, Oui? Isabelle va bien. Alors, docteur, est-ce qu'il va mieux? Il est en train de lutter contre l'infection. Je l'ai de nouveau ponctionné et j'ai fait tout ce que la médecine peut faire. À présent, il est entre les mains de Dieu, madame. Que le Seigneur vous pardonne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Morales. Non. Laisse-moi, ça leur tue. Je ne suis pas Morales, mon fils. Je suis le père Octavio. Morales est mort. Et il doit être en train de rendre des comptes au ciel. Certaines vies ne comptent pas. Amen. Où est ma fille? Je voudrais la voir. On lui a donné son lait. Son lait? Mais quel lait? Ma femme est une incapable. C'est Sarah qui l'a nourrie au sein. Il faut aller la chercher. Mais mon fils, ça c'était il y a très longtemps. C'est la fièvre qui vous fait parler comme ça. Je suis venu vous voir parce que je pense que c'est le moment de faire la paix avec Dieu. Mon fils, voulez-vous vous confesser? Ah, je ne vous entends pas, je ne vous entends pas. Parlez plus calmement. Voulez-vous confesser vos péchés, mon fils? Nous savons bien tous les deux lesquels. Oui. Je n'ai rien à confesser. Est-ce que tu entends, espèce de débile profond? Lâchez-moi. Oh Seigneur. Miguel. Miguel. Cerveau, Je t'apporte des nouvelles. Des bonnes nouvelles. ça y est, on a le bateau. Ça y est, on a tout ce qu'il faut. Alors il faut aller prévenir nos frères qui ne sont pas encore au courant, pour qu'on parte ensemble d'ici. On va tous être libres. On va être libres, mes amis. On va être libres. Halte là! Qu'est-ce qu'il y a, Rugueles? Tu veux me tuer? Non, monsieur. Garde à vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Le général nous a ordonné de venir pour surveiller l'hacienda, monsieur. J'ai besoin de parler à Pareño. Poussez-vous.
Grâce à Dieu, la fièvre est un peu descendue. Mais le docteur m'a dit que la guérison serait lente. On ne sait même pas s'il aura des séquelles. Il faut attendre. C'est important, il faut vraiment que je lui parle. Est-ce que je peux le réveiller? Non, Francisco. Ce n'est pas le moment. Francisco! Nicolas, est-ce que tu m'entends? Arrêtez, s'il vous plaît. Madame, Bien c'est sûr moi. que je t'entends, je ne suis pas mort. Il faut que je te parle. Mère, tu peux nous laisser seuls. Ce qui m'est arrivé est arrivé par ta faute. Par ma faute? Est-ce que c'est moi qui t'ai tiré dessus? Je t'avais chargé d'une mission que tu n'as pas réussi à accomplir à cause de toi. Morales est venu chez moi. Cette espèce de fou dégénéré m'a quasiment tué. Il a failli brûler ma maison et toute ma famille à cause de ta défaillance. Ça ne m'étonne pas que le général Marquez t'ait démis de tes fonctions. Parce qu'avec des incapables comme toi, pour nous protéger, il vaut mieux se protéger tout seul. Je ne suis pas un incapable. C'est toi qui as été incapable. Car tu n'as pas tué Morales dès le début. Et puisque tu mets le sujet sur le tapis, j'ai besoin de ce que tu m'avais promis. Tu es encore plus fou que ce cinglé, si tu penses que je vais le faire. Tu me l'avais promis, je te rappelle. Tu m'avais promis que si j'acceptais de travailler pour toi, tu me donnerais une de tes maisons pour que je vive à Santa Marta. Tu me l'avais promis. Ça s'est mal passé avec Morales et je le reconnais. Mais je peux faire quelque chose de plus important pour toi. Je ne fais rien. Ne fais plus rien pour moi. Je ne te donnerai jamais une de mes maisons. Ne rêve pas. Je veux que tu sortes d'ici et ne reviens jamais. Entre. Viens. Don Francisco Granados vient d'arriver et il parle à Nicolas dans sa chambre. J'étais pas loin et je pense qu'ils se disputaient. Et il sait ce qui est arrivé à Morales? C'est un peu étrange, mais il n'en a pas la moindre idée. Alors pourquoi il est venu à cette heure-là? J'en sais rien. Je n'aime pas la présence de cet homme dans la maison. Sors de chez moi! Ne parle pas comme ça! Tu me respectes! Le respect, ça se mérite, Francisco. Et tu n'as rien fait pour le mériter. Fous le camp de chez moi et ne reviens plus jamais ici. C'est cette arrogance qui va te perdre, mon vieux. Tu te rappelleras bien de ce jour où je suis venu ici pour t'aider et où tu ne m'auras pas écouté. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'en Maintenant, souviendras? sortez de chez nous, s'il vous plaît. Qu'un incapable sans fortune. Fous le camp de chez moi. Allez, s'il te plaît. Il faut que tu avales tout ça, d'accord? C'est un ordre. Allez. Que fait cette femme ici? Mon fils. En fait, tu vois, Eugenia va très mal. Elle a perdu son ami Bumba. Tu sais, cette femme s'est tuée. Elle s'est suicidée en se jetant dans la rivière, à l'Hacienda de Parigno. J'en suis désolé. Pendant combien de temps va-t-elle rester chez nous? Tout le temps qu'elle le voudra. Tout le temps qu'il lui faudra. Je l'ai convaincue de venir ici parce qu'elle ne mangeait pas et passait son temps à pleurer. Je vais m'occuper d'elle. Eugenia, ma chérie. J'ai vraiment besoin de toi pour aider papa à ouvrir les yeux. Lui ouvrir pourquoi? Il est obsédé par Eugenia. Il l'a même ramenée à la maison. Cette femme est une arriviste. La seule chose qu'elle veut, c'est collectionner les maris pour mener la belle vie. Et puis attendre qu'il meure pour passer au suivant. Elle l'a fait avec Sir Anton. Il faut qu'on les sépare. Je ne peux pas t'aider à faire ça. Comment? Ça ne t'intéresse pas, le bonheur de papa? Bien sûr que si. Mais j'ai passé la moitié de ma vie à me disputer avec lui pour qu'il me laisse vivre. Alors lui dire ce qu'il doit faire, ce serait hypocrite.
En fait, tu penses qu'on devrait rester là, les bras croisés? Mais oui. Ce qu'il veut faire avec cette femme ne nous regarde pas. Alonso, papa n'est pas idiot. Il est vieux, mais il est encore en vie. Chacun doit vivre sa vie comme il l'entend, comme ça lui plaît. Être heureux. Essaie de faire un peu la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé avec Granados? Qu'est-ce qu'il voulait? Où est Lucia? Je veux la voir. Je suis là. Pourquoi Granados était là? Vous vous disputiez? Il voulait que je lui loue une de mes maisons de Santa Marta. Il est ruiné, alors il la voulait pour rien. Qu'il s'en gêne. L'amitié et les affaires sont deux choses tout à fait différentes. Je suis bien d'accord. Je ne suis pas là pour faire la charité, et je dois m'occuper de ma famille et des enfants que nous allons avoir. Je vais me ressaisir, et je vais te donner tout ce que je t'avais promis lorsque tu es arrivé d'Espagne. Tout ce dont j'ai besoin. Du calme. Pour me remettre sur pied, c'est mon épouse. Reste avec moi toute la nuit, ne t'en vas pas. Je vais rester, c'est d'accord. Victoria ne pourra pas voir Miguel avant qu'il s'en aille. Don Nicolas veut absolument qu'elle reste à son chevet et il n'y a pas moyen qu'elle fasse autrement. Allez lui dire qu'elle ne s'inquiète pas, que Miguel comprendra. De toute manière, il veut qu'on fasse comme on a dit, comme c'était prévu. Ciervo, dis à mon père que je l'adore. Et que demain on se retrouvera libre de l'autre côté du tunnel. D'accord. Tu as raison, Milagro. Que Dieu et la Vierge Marie te guident, Ciervo. Et fais bien attention, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu ris? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu la mer. Elle est pourtant si proche. Toute ma vie, j'ai été enfermé ici, dans cette hacienda. Miguel m'a dit que ce tunnel donne sur une eau claire et bleue. Alors toutes les nuits, je rêve de pouvoir la voir. Et enfin demain, je vais la voir, mademoiselle. Fais bien attention à toi. Il faut partir maintenant. Victoria a déjà fait la route une fois. Le trajet au-dessus ne dure pas plus d'1 heure, mais en dessous, c'est long et difficile. D'accord. Je voulais savoir, tu es vraiment sûr que tu vas arriver à t'échapper par l'arrière? C'est la seule solution. Et en plus, on ne peut pas risquer que Doña Adela ait besoin de moi. Et qu'en venant me chercher, elle se rende compte qu'on est tous partis. Très bien. Mais fais attention. Toi aussi. Au revoir. Allez, les gars, on y va. Il faut qu'on parte maintenant. Hé, allez, réveille-toi. Il faut s'en aller. Thomas, allez, on se réveille. C'est l'heure. Allez, on y faut va. qu'on parte. Allez, Noémie, réveillez les autres. Tu vas partir devant avec les femmes et les enfants. Je veux qu'ils soient les premiers à partir. Il faut qu'ils soient très vite hors de danger. Vas-y. D'accord. Ciervo. Combien de soldats tu as repérés dehors? Ils sont 4. Il y en a 2 qui surveillent la maison. Un autre est devant le bâtiment et l'autre est sur la route principale à l'entrée. Hey, du calme, du calme. Le problème, c'est celui de dehors. On ne peut pas être vu ni de la maison, ni de l'entrée. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Donne-moi la torche. Qui va se méfier d'un boiteux? Passe-la-moi. Passe-moi ça. Attention. Ça va aller, t'inquiète pas. Je vais avec Ciervo. Il va lui arriver quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire, Thomas? On va attendre. Pourvu qu'il revienne. Elle a tout volé, tout gardé. Elle a tout volé pour... pour elle. Elle a tout volé. Arrête-toi. Elle a tout volé. Retourne au baraquement. Bonne nuit, monsieur. Volé, tout gardé, elle a tout volé, oui. Attends. Elle a tout volé. Allez, je t'ai dit de retourner au baraquement. On retourne aux baraques. Oui, d'accord. Allons-y.
Où est-ce qu'on rejoint les esclaves des autres haciendas? À l'intérieur, à la première intersection du tunnel. Il faut qu'on en fasse passer le plus possible pendant qu'il fait encore nuit. Ça nous laissera plus de temps pour sortir de là, avant qu'ils s'aperçoivent qu'on est tous partis. Allez, allez-y. Descendez un par un. Prenez votre temps. Faites attention, mais dépêchez-vous. Fais attention, rappelez-vous que de l'autre côté, Avec la corde. il y a des canaux. Ces canaux nous emmèneront sur le grand bateau qui nous attend en mer, ne l'oubliez pas. Oui, on oui. est libre. On va enfin être tous libres. Libres tout le monde. Libre. Allez. Vas-y, attention. Miguel, Attention. j'ai vraiment très peur. Si on se fait attraper, ils nous tueront tous, c'est sûr. Arrête de penser à ça. Aucun blanc ne sait que ce tunnel existe. Ils ne vont même pas nous retrouver. Ils sauront même pas comment on est parti. On y va maintenant. Allons-y. Doucement. Allez les gars, on y va. Allez toi, vas-y, pas beaucoup de temps. Thomas, aide-nous avec la corde. Faites attention avec les torches. Il faut vraiment qu'on se dépêche. Allez, on n'a plus beaucoup de temps. Allez, vite, vite. Le travail que je veux te confier est important. On ne doit pas échouer. Vous pouvez toujours compter sur moi, mon capitaine. Ex-capitaine. Est-ce que tu connais le problème de cette ville? C'est qu'elle n'est plus tenue fermement. Elle n'est plus tenue parce que le général Marquez est un vieillard. Il est dépassé et fatigué, mais il ne veut pas l'accepter. Mais nous allons remettre de l'ordre dans tout ça. C'est donc de ça qu'il s'agit. J'ai appris qu'un groupe d'esclaves a prévu de s'évader, aidé par plusieurs traîtres blancs. Et vous savez à qui ils appartiennent? À Nicolas Parigneux. Alors, don Nicolas sera très reconnaissant si on lui ramène la marchandise qui voulait s'échapper. On ne va pas la lui ramener. Il va falloir qu'on en finisse avec toutes ces saloperies. Et avec tous les blancs qui les auront aidés. Barrios, il faut qu'on en finisse pour de bon avec ce problème-là. Tu vas aller couper la tête de tous ces esclaves qui réfléchissent à rien tuer. Don Nicolas ne dira rien. Il perdra beaucoup d'argent. C'est justement ça l'idée. Je veux tuer tous ces esclaves, oui. Mais je veux également ruiner Parigneux parce qu'il a osé me trahir. Et je n'ai pas l'intention de lui pardonner. Toi et moi, nous allons donc faire d'une pierre deux coups. Et après tout ça, je retrouverai ma position et ma charge. L'évasion est prévue pour quand? Ça, c'est ce que tu dois découvrir. Et le plus vite possible. Allez, allez, allez. Par ici. Allez. Allez-y. Allume la bougie. Et celle-là aussi. Par ici. Noémie, occupe-toi des autres. Oui. Allez, 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 plus vite. Est-ce que tout va bien? Tout va bien, non? Et les enfants aussi? Très bien. Tout va bien? Ça va? Comment ça se passe, la sortie? Personne n'a rien remarqué. Pour l'instant. Allez, les gars, allez. Accélérez un peu. Accélérez un peu. Le tunnel est long et on a encore quelques heures de marche. Si un enfant est fatigué, on se relaiera pour le porter, mais on ne peut pas s'arrêter. Avancez. Demain matin, on arrivera à la sortie. Courage, mes amis, courage. De l'autre côté, on sera enfin libre. Allez, vas-y. C'est ça, allez. Vas-y. Allez, on y va, les gars. Allez. 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 Allez, oui, c'est ça. Avancez. Attention, attention, attention. Allez, cerveau, allez. Cerveau, vas-y, fais attention. Attention, là. Attention. Fais bien attention, cerveau. Attention. Vas-y, Thomas. Vas-y. Voilà. Allez, on continue.
déjà l'aube? Pas encore. Mais il va falloir que je parte. Je vais partir avec toi. On a déjà parlé de ça, Anna. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. J'ai du mal à supporter l'idée qu'il t'arrive quelque chose. Pour cette cause, non. C'est justement ce qui m'a fait tomber amoureuse de toi. Promets-moi de faire attention. Quand ils seront à l'abri, en pleine mer, je reviendrai te chercher. Pour qu'on aille trouver le général, on déposera une plainte. Et avec toutes les choses que tu as à dire, Granados sera probablement tout de suite mis en prison. J'ai très peur. Tout se passera bien. Comme on l'a planifié. Je vais m'en sortir, ma chérie. Mais j'ai besoin de savoir que toi aussi ça va aller. Réjouis-toi, mon amour. Tu vas gagner ta liberté. Je suis heureuse, je ne dis pas le contraire. Mais j'éprouve aussi un sentiment très étrange, amer. Je vais être libre, mais sans toi. Mais ce sera juste pour quelque temps. Je te promets que je vais vite me remettre sur pied. Beaucoup plus vite que tu ne crois. Et on sera de nouveau tous les deux. J'espère que tu as raison. Le destin ne peut pas être si mauvais. Prends bien soin de mon enfant. Bien sûr. Comment... Il fait jour. Comment va Nicolas? Il n'a plus de fièvre. Il vaudrait mieux le laisser se reposer. Je vais aller à Santa Marta. Ah bon? Je veux aller à l'église pour prier pour Nicolas et rendre visite à Isabelle. J'y vais avec Milagro. Non, l'esclave, je ne te la laisse pas, c'est la mienne. Nicolas me l'a donnée. Elle va me tenir compagnie. Je vais passer la journée enfermée dans cette chambre. Tu as déjà la grosse, elle pourra t'accompagner. En fait, il y a une chose que je ne vous ai pas dite pour ne pas vous inquiéter. Mais c'est très important. Qu'est-ce que c'est? C'est Milagro. Elle attend un enfant. Il y a des complications et elle est vraiment terrifiée. Je voudrais l'emmener voir une sage-femme, qu'elle s'occupe d'elle et qu'elle ne perde pas le bébé. Elle est enceinte? Ces esclaves sont des bêtes. Bon, qu'elle y aille. Mais avant qu'elle me prépare un bain. Oui, très bien. Prenez soin de lui, s'il vous plaît. Bien sûr.